amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Donc voilà, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo ici chez La Femme Active. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui laissent les commentaires et qui partagent aussi mes vidéos. En tout cas, je vous dis merci. Ok? Donc, à toutes nos nouvelles sœurs ici chez La Femme Active, en tout cas, vous êtes la bienvenue ici. Bienvenue, bienvenue. Venez, on va être nombreux, on veut partager. Venez donner vos suggestions. En tout cas, moi, j'apprécie ce que vous faites et j'apprécie que vous soyez là à m'écouter et à partager des idées avec moi. Hein, donc, voilà quoi. Donc, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, sur un nouvel topic. Sur nos maris toujours, les hommes toujours, ok? Donc aujourd'hui, moi j'aimerais parler d'un sujet qu'on entend souvent, un problème qu'on entend souvent. C'est un problème au milieu de notre société qui existe au milieu de notre communauté, je peux dire, notre communauté à nous, qui existe depuis bien des années. Nos sœurs sont passées par là, les nièces, puis tout ça. Et aujourd'hui, moi, je continue à lire dans les groupes des femmes qui se plaignent du même problème. Je vais parler ici d'un problème d'aide. Aider les hommes, aider nos maris, aider nos frères, et nos copains, nos conjoints faits, aider l'homme que tu aimes. Voilà, c'est ça le topic en tout cas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait d'aider un homme que tu aimes? Parce que j'ai lu dans un groupe, une fille elle n'avait pas d'argent. Ben non, elle avait son petit business et elle était en conjoint fait avec un gars, sans enfant. Et ils ont fait le tout possible et le gars a eu un visa pour aller en Europe. Et après, le gars a oublié la fille. Et dans les commentaires, beaucoup se sont dit, ouais, moi aussi, ma soeur, elle avait supporté son mari, puis quand le mari a réussi, le gars a cherché une autre femme. On a déjà entendu parler de ce genre de problème-là. Beaucoup en parlent. C'est pas quelque chose de nouveau dans notre communauté. On a déjà été tous témoins de ce genre de pratique. Je peux dire de ce genre d'ingratitude venant de nos maris, de nos hommes, des personnes qu'on aime. En parlant des hommes, des petits amis, des copains. Mais moi, j'ai toujours dit que dans la vie, c'est bien beau d'aider, ok? C'est pas mauvais hein, d'aider quelqu'un. Dans la vie, c'est toujours bien d'aider. Mais quand on aide, c'est toujours mieux aussi de s'aider soi-même, ok? On a déjà vu beaucoup de nos sœurs aujourd'hui qui se retrouvent avec les enfants. Ils ont aidé les hommes. Pendant que son homme étudie, elle fait un petit commerce pour soutenir son homme. Pourquoi? Parce que la femme aime. Et quand une femme aime, l'amour d'une femme, c'est comme l'amour d'une mère. C'est exactement ça. C'est pour ça que parfois les hommes nous appellent les mamans. Parce qu'ils savent que quand elles font leur grimace là, après quand elles reviennent, nous disent, ma chérie, tu es ma mère, non? Sans toi là, moi là, vraiment, je suis foutue. Et notre amour maternel fait surface. Et raison pour laquelle on accepte toujours ces êtres-là. On les aime, ils nous font du mal. Et on les reprend encore et ils nous font encore du mal. Mais moi, je pense que longtemps, nos mamans, nos sœurs, c'était différent. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs moyens. Nous avons aussi assez d'expérience autour de nous pour voir que aider un homme, c'est comme... je sais pas. C'est pas mauvais. Non, j'ai pas dit que c'est mauvais d'aider son mari. Hein. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que quand tu veux aider ton mari, il faut que tu t'aides aussi toi-même. Ne t'assois pas là à vendre les bananes, à vendre le maïs, à faire un petit commerce.
C'est-à-dire, tu es là à travailler dur pour soutenir les études de ton mari. Tu es là à faire des économies pour payer la soutenance de ton homme. Tu es là à travailler dur pour payer les études, pour payer le visa de ton copain. Mais tu oublies que toi aussi, tu peux aller t'enregistrer dans une formation continue quelque part. Pourquoi tu veux seulement payer pour lui? Parce que tu te dis que tu l'aimes. S'il réussit, c'est vous deux qui allez réussir. Ça, c'est ce que nous, les femmes, nous pensons avec notre raisonnement de maman, avec notre raisonnement de femme, notre amour maternel. On pense que, puisque j'aime mon copain, puisque j'aime mon fiancé, puisque j'aime mon mari, si je travaille dur, j'abandonne tout pour le soutenir, quand lui, il va réussir, il va se rappeler de ce que nous avons traversé ensemble et lui, il va m'aider. On pense toujours comme ça, but it's wrong. Et nous pensons wrongly. C'est vraiment pas comme ça. C'est pas comme ça. Et moi, je condamne ça. Oui, je n'ai pas dit une fois de plus de ne pas aider. Mais quand tu veux aider ton copain, aide-toi toi-même. Si lui, il ne trouve pas l'argent pour aller payer son visa, maman, il n'a qu'à travailler. S'il veut aller vendre le pétrole au coin de la rue, il n'a qu'à aller vendre le pétrole. S'il veut aller travailler au champ, au village, il n'a qu'à retourner au village pour aller vendre, travailler au champ, ramasser son argent pour qu'il aille payer son visa. Ok? Si lui, il veut aller aux études, maman, c'est toi qui l'as mis au monde. Pourquoi toi, tu ne veux pas étudier? Pourquoi toi, ma chérie, tu ne veux pas étudier? Pourquoi toi, ma femme active, tu ne veux pas aller? Tu mets ta vie entre parenthèses, stand-by, pour pouvoir soutenir ton copain. Toutes tes économies, parce que nous, les femmes, là, quand on aime, hein, oh, ici, là, ça devient comme la bouillie de maïs. On est même capable d'aller voler l'argent de notre mère pour aller donner à notre copain qui est en train de passer son bac. Pendant que toi, ça fait 3 fois que tu as manqué ton BEPC. Tu aurais dû voler l'argent de ta maman pour aller donner à un professeur qui va t'entraîner aux matières qui t'empêchent de passer ton BEPC pour que toi aussi tu passes ton BEPC et que tu arrives à passer la licence, que tu arrives à passer le bac. Comme lui. Mais non, toi, tu fais ton possible. Tu te mets en stand-by, tu te mets entre parenthèses pour pouvoir soutenir ton copain, ton fiancé. Et le jour que lui, il va réussir, que penses-tu qu'il va arriver? Toi, tu n'as pas de formation. Tu n'as pas de niveau. Tu ne peux plus stand by him. Tu n'arrives plus. Vous n'êtes plus comme ça. Et il y a de ces hommes qui aiment bien ça, hein? Une femme down there. Il y a de ces hommes qui aiment ça, être marié à une femme. Même jusqu'aujourd'hui, il y a de ces hommes. Et ça, moi, je les appelle les gens d'hommes contrôleurs, là. Qui veut que toi, tu restes là. Quand lui, il dit, oh, le pan est là. Non, mais je t'ai acheté le pan le mois passé. Aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. Ces gens d'hommes-là qui ne veulent pas que nous aussi, on puisse être comme ça. Quand lui, il parle, moi aussi, je le regarde dans les yeux pour dire, oui, monsieur, tu veux dire quoi? On discute ou bien? Non, ces gens d'hommes-là ne t'encouragera pas à aller faire toi aussi une formation continue pour que toi aussi, tu puisses être comme ça, égal à lui, pour que vous puissiez avoir une conversation intellectuelle. Non, lui, il veut que toi, tu sois en bas là-bas. Alors, ma chérie, si tu trouves un homme comme ça, ben oui, tu vas rester là. Mais si tu trouves un homme aussi sur qui que tu as dépensé, que tu as voulu aider, et que demain matin, ce gars-là se dit non, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de circonstances qui font que les hommes ne se retournent plus vers ces femmes-là qui les ont aidés. Beaucoup de nos sœurs se sont retrouvées avec des enfants. Le gars, quand il a fini son diplôme, il a fini d'avoir son diplôme, le gars, au bureau où il travaille, il y a une femme qui est tout le temps avec lui, dans le même raisonnement, c'est-à-dire ils sont comme ça. Toi, quand il arrive chez toi, il faut qu'il prenne au moins 20 minutes pour t'expliquer quelque chose qui prenait 2 minutes.
Alors que celle là-bas au bureau, elle comprend comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a un niveau. Elle a un minimum de niveau. Les filles, moi je veux dire ceci. Les affaires là, les erreurs là que nos sœurs ont fait, les erreurs là que nos tantes ont fait en vendant au marché et laissant leurs hommes à l'université. Et ceux qui habitent au village aussi, c'est pareil. Elles travaillent dur au champ. Son mari est en train d'étudier là-bas à l'université, à la capitale. Le jour que lui, il va graduer, toi, tu n'iras pas. Il viendra te voir avec sa nouvelle femme et il va dire qu'il va prendre soin de tes enfants, pas de toi. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, quand j'ai lu ça dans un groupe, qu'il y a une fille qui a financé les études d'un gars et le gars ne l'a pas, aujourd'hui le gars a marié, il a rompu les fiançailles, il a marié une autre fille. Mais ma chérie, vous croyez où? Vous allez vous réveiller quand vous les filles là? Avec vos pasteurs là qui vous mettent toujours dans la tête, ouais, c'est ça que Dieu a dit, c'est ça que bra bra bra. Foutaise. Come on guys. Come on guys. Réveillez-vous un peu les filles. Toi tu n'as pas de visa pour aller en France, c'est à lui que tu donnes l'argent pour qu'il aille en France. Vous connaissez les réalités des pays étrangers. Pour avoir les papiers ici, c'est difficile les amis. C'est difficile. Donc si toi là tu es au pays, ton gars a voyagé, si tu as dépensé sur lui, ma chérie, il va rembourser tes dépenses. Tu as compris, non, ma chère? Il va rembourser l'argent que toi, tu as mis sur lui. Parce que lui, là, le temps qu'il va passer ici, rien que pour chercher papier, rien que pour être légal ici, pouvoir lui permettre d'aller aux études et de travailler. Ma chère, ce gars-là peut passer 10 ans ici, que ça soit en Europe ou bien, je ne sais pas, ailleurs, peut-être il travaille, il peut faire des choses clandestinement. Mais ici en Amérique du Nord, maman, au finish, il peut aussi prendre une autre femme. Ça, on voit ça beaucoup ici. Il va finir par marier une autre femme qui va lui donner les papiers. Et cette femme-là, si le gars-là t'appelle pour te dire que ouais, c'est seulement pour les papiers, quand je vais avoir les papiers, je vais la laisser. Il a menti. Il a menti au plus au carré. Il a menti. Parce que ici, là, quand tu fais des enfants, tu deviens responsable de ces enfants-là. Et les filles savent, les filles aujourd'hui ont compris que quand c'est un just come là, le just come, quand il arrive ici, si tu veux aller Mungoupon là-bas, les filles sont maintenant wise. Les filles là, tu joues plus avec. Donc si c'est pour les Mungoupon là, ça marche plus. Maman, tu tombes sur un just come, qu'est-ce que les filles font? Bébé. Lundi, mardi, bébé, la fille là va te donner 4 enfants dans votre mariage là, que toi tu as planifié pour dire que, gars, quand je vais avoir papier, je vais aller prendre Marguerite que j'ai laissée à Bamako. Maman, zéro. Les filles ici là, ils ont compris ça, ils ont aussi besoin de maris. Donc la fille là, il va lui donner 4 enfants. Le gars là, quand il va sortir de cette relation là avec le child support là de 4 enfants, vous savez c'est combien? Il y en a là aujourd'hui, ils commencent à perdre le réseau dans la nuit, dans la rue là, à cause de ce child support là. Donc les gars, quand ils voyagent là, mes amis, oubliez-les. S'il est bon, oh, si Dieu lui fait grâce, il a ses papiers, il va venir te prendre. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne le font pas, oh, mais moi j'en ai déjà vu beaucoup ici là. Maman, c'est des problèmes. Et souvent là, j'ai pitié quand je vois ces gens là. Et je sais, et quand ils disent qu'ils ont laissé des femmes là-bas, c'est vraiment, ça fait pitié. Mais c'est la réalité. Ce que je veux dire ici, c'est que, ma chérie, aide quelqu'un, mais aide-toi aussi toi-même. Aide quelqu'un, aide-toi aussi toi-même. Tu fais une formation. Nous sommes en l'an 2018, l'an 2019. Aujourd'hui là, il y en a partout. Si c'est par couture, va faire ta couture, maman. Tu vas commencer à coudre tes cabas. Tu vas les vendre, puis toi, tu vas avoir $1. Si c'est par, je sais pas, n'importe quel moyen, va faire ton secrétariat ou va faire ce que tu veux, maman, mais aide-toi toi-même. Arrêtez les affaires d'investir dans les gars, parce que les gars là, s'il y a un être sur terre qui est ingrat comme un homme, maman, je sais pas, même l'homme, Dieu qui les a créés là, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Donc si toi tu as investi sur un homme, ma chérie, tu vas pleurer.
Arrêtez d'investir sur les gars, les filles. Arrêtez d'investir sur les gars. Parce que les gars-là ne reviendront plus vers vous. Parce que c'est normal. Tu n'es plus... You cannot stand him again. Ça ne marche plus. Les filles, faites attention. Je n'ai pas dit ici de ne pas aider vos maris. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je veux que vous vous aidez aussi vous-même. Arrêtez ces histoires-là que toi tu as investi dans lui et que tu attends à ce qu'il te soit reconnaissant. Parce que le garçon-là, il ne connaît pas de reconnaissance. S'il sait que tu es une femme battante et que lui, il a un plan B sur toi, il va venir vers toi puis te chanter l'amour matin, midi, soir pour qu'il puisse puiser dans toi ce qu'il veut. Quand lui, il a réussi, c'est là où lui, il va te parler le français là que même Molière lui-même n'a pas laissé. T'as compris, non? Que même Molière lui-même ne se rappelle pas s'il a dit ça. Tu comprends? Donc les hommes là, quand ça réussit, derrière un plan B, ma chérie, toi tu vas pas stand ce gars-là. Il va partir puis il sera le mari de quelqu'un d'autre. Pas pour toi. Donc maman, en l'an 2019, arrêtez ces conneries-là d'investir sur les hommes. S'il veut finir à l'université, il n'a qu'à aller voir sa mère. Il n'a qu'à aller travailler d'abord quand il va raise money. Then, he can go back to the university. Pour finir son master. Sinon, toi, ma soeur, n'investis pas, gay. Arrêtez de pleurer dans les groupes. Parce que vous, les filles, là, hein, vous pleurez dans les groupes là-bas. Ouais, moi, il m'a fait ceci. Ouais, mais toi, là, tu as donné ton argent. Pourquoi? On t'a dit qu'on investit sur un gars. Tu n'as jamais entendu l'histoire, même dans le quartier. Il n'y a pas plus d'ingratitude qu'un gars. L'ingratitude d'un homme là, c'est gros comme ça, mais personne ne connaît ça. Donc si un gars a un plan B sur toi, ma chérie, tu vas pleurer. Alors, aidez-vous vous-même avant d'aider les autres. Allez-y faire des formations, il y en a beaucoup. Si c'est couture, si c'est ménage, si je ne sais pas quoi, apprends à faire quelque chose pour toi d'abord, avant d'investir sur quelqu'un et attendre que cette personne-là te soit reconnaissante. Parce que la reconnaissance là n'est pas sur cette terre. Reconnaissance, c'est pas sur cette terre. L'être humain là ne connaît pas le mot reconnaissance, maman. Débrouille-toi pour toi. Your own. Débrouille-toi pour toi. Sois quelqu'un, toi d'abord. Si tu en as plus, aide l'autre aussi. Mais toi aussi, il faut que tu te mettes debout. Sois quelqu'un. Toi d'abord. Ok, ma chérie? Donc, moi, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que c'est rentré. Je n'ai pas dit de ne pas aider quelqu'un, mais quand on aide quelqu'un, on doit aussi penser à soi-même, ok? Donc voilà, j'espère que le message est passé. Aidons les autres, mais pensons aussi à nous, ok? Partage cette vidéo, like la vidéo, laisse un petit commentaire, dis-moi qu'est-ce que toi tu en penses. Tu as déjà entendu une histoire pareille? Je hope yes, ok? Donc vraiment, abonne-toi, clique sur l'affaire, ok? Et puis, porte-toi bien, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.